Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous verrez comment j'exécute ce pastel de format 50-70 que j'appelle Elle est bizarre celle-là. C'est-à-dire que c'est un tableau qui part strictement de l'imaginaire, mais à partir d'un élément qui va servir d'élément déclencheur pour tout le tableau. C'est cette cerise rouge qui est donc bizarre dans un monde où les cerises sont en béton. Tout simplement. Il y a donc un jeu entre l'imaginaire, tout un travail d'exécution technique et puis tout un cheminement. Alors pour commencer, je démarre sur un pastel mat gris avec un fusain, simplement, un crayon fusain. Et je démarre en faisant tout simplement une ligne d'horizon, ce qui va me permettre, vous voyez, il y a le point de fuite qui commence à apparaître, et qui va être situé sur la ligne d'horizon. Et à partir de là, donc, je vais indiquer les masses principales de ce futur dessin. L'avantage du fusain, c'est qu'il ne marque pas énormément et il est facile de le recouvrir. La même chose avec un crayon pierre noire serait un problème parce que ça noircirait très fortement et il serait difficile de le recouvrir, surtout dans les zones où il y a des parties claires. Voilà, et à ce moment-là, le trait noir apparaîtrait en dessous. Là donc, vous avez vu le sujet du démarrage, une sorte de pot très plat dans lequel vont se trouver les cerises. Et à partir de ma ligne d'horizon, je construis différents éléments de perspective. Je vous renvoie à des vidéos, deux ou trois vidéos que j'ai faites sur la perspective dans mes 550 vidéos de ma chaîne YouTube. Alors là maintenant, tout simplement, j'ai indiqué quelques cerises, mais vite fait. Et là, tout au fond, je fais toujours dans mon côté un petit peu provocateur, je fais un fond en béton avec des agglos. Et donc, c'est un monde de béton. Évidemment, il y a une critique, n'est-ce pas, de notre société. C'est tout un jeu. Bon, voilà, faut pas être trop explicatif parce que ça peut devenir super chiant. Mais on va dire, voilà, il y a dans un monde très, comment dire, bien pensant, dès qu'on a un peu de fraîcheur dans l'esprit, évidemment, on est rejeté. Alors donc, j'essaie de construire les grandes lignes de la perspective. Là, il y a des fautes, mais bon, je vais les rectifier, vous allez voir. Voilà, donc la table, je l'ai réduite un petit peu. Vous voyez, il y a une espèce de souplesse. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à être juste, mais il ne faut pas non plus être, comment dire, psychorigide. Il faut toujours qu'il y ait une souplesse, comment dire, même quand il s'agit d'éléments techniques. Toujours très important. C'est comme ça que je réussissais mes devoirs de chimie en terminale. Voilà, bon, bref. Mais voilà, donc c'est un petit peu, on trouve un résultat juste tout en étant un petit peu rock'n'roll. Voilà. Bon, je ne parle pas de la perspective dans cette vidéo. Bon, il y a quelques... Voilà, les lignes horizontales sont horizontales. Il y a un ou deux points de fuite, notamment la table. Et puis, voilà, donc j'indique les traits principaux. Toujours pareil, dessin, valeur, couleur. Alors là, je suis en train de mettre un peu de valeur, mais déjà avec un peu de couleur. C'est-à-dire, je prends un bleu foncé. Je voudrais créer une ambiance froide. Voilà, donc je redessine, toujours redessiner, hein, c'est très très important. C'est rare qu'on tombe juste. Et j'aime bien l'idée du tâtonnement. Et vous avez remarqué aussi une chose, c'est que lorsqu'on dessine un sujet et que il a lui-même quelques petites erreurs mais qu'on corrige, eh bien les traits de correction apportent beaucoup de vie au sujet. Voilà, c'est un petit peu ça ce que j'aime dans cette méthode. Alors là, j'ai pris la pierre noire, maintenant que les lignes principales sont en place, et je dessine le sujet à peu près correctement. Et je fais à peu près l'ombre et la lumière. Voilà. Tout de suite, ça avance vers le schmilblick. Toujours pareil, dessin, valeur, couleur. Bon, là, je mets les valeurs, évidemment. Alors voilà, cette vidéo, je l'ai faite, moi, beaucoup plus développée dans le cadre de formation.
D'ailleurs, à ce sujet, j'en parlerai ultérieurement, mais je fais plus de formation une par une, mais je vais faire des abonnements, j'ai envie de dire, avec des abonnements raisonnables, euh, pour ne plus avoir être dans cette logique un peu commerciale qui n'est pas trop mon tempérament, même s'il fallait malgré tout le faire. Voilà, dans le passé depuis 3 ans. Et donc là, voilà, donc cette vidéo était un élément complémentaire d'une des formations. Donc j'en ai fait une quarantaine qui seront accessibles, voilà, 160 heures de cours. Mais enfin, c'est un autre sujet, j'en reparlerai. Vous pouvez voir en bas les liens qui parlent de ça. Là, je suis donc en train de monter en puissance, alors surtout avec des grilles. Vous voyez, ça va assez vite, hein, finalement, la mise en volume. Voilà. Et là, je fais ma seule tache rouge du tableau. Voilà, la seule tache de couleur qui va donc littéralement exploser dans le gris. C'était un peu l'idée, simplement. Alors pour l'instant, je ne signale que quelques éléments suggérés, quoi, hein. Voilà, mais malgré tout, c'est très étrange, même quand on esquisse les choses, je ne sais pas si vous avez remarqué, eh bien ça suffit pour que le cerveau du spectateur réinvente les vides ou les choses qui ne sont pas suffisamment marquées. Ça, c'est un point extrêmement important j'ai envie de dire, de la psychologie de la vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de voir tous les détails pour comprendre ce que c'est. Et même quand c'est pas fini, eh bien, quelque part, on invite le spectateur du sujet à se réapproprier le tableau en y ajoutant sa propre interprétation, son remplissage de vide. Et c'est ce qui apporte d'ailleurs beaucoup plus de plaisir esthétique au spectateur. Voilà, j'ai un peu rectifié là. Il y avait une petite faute de perspective, notamment dans le dessus du pot, qui est quasiment droit, on va dire, et non pas avec une pente. Voilà. J'avais prévu de faire la ligne d'horizon plus basse, c'est pour ça, puis j'ai remonté. Voilà, donc là, j'ai ajouté les zones claires aux zones qui étaient foncées. Et donc, rapidement, on se retrouve avec une différence d'énergie importante entre les zones claires et foncées. Voilà. Et redessiner. Je redessine de nouveau. Alors, l'accélération est d'environ 3. Voilà. Donc, ce tableau, je l'ai fait en. Il m'a pris 2 heures peut-être en tout. Attention, c'est un grand sujet. Mais je l'ai filmé environ pour 1 heure et quart. Et puis je l'ai ramené à 35 minutes pour la formation et là à 12 minutes. Voilà. Il y a évidemment des coupures aussi, des zones qui étaient moins intéressantes. Alors là c'est aussi un élément important. C'est la réalisation d'éléments de texture. Par exemple, là, le béton, j'essaie de restituer le béton. Alors, on a une base de gris. Alors là, le pastel mat est impeccable pour ça. Et puis, il y a une zone foncée qui est l'ombre. Donc, automatiquement, voilà, on a un trou. Puis de l'autre côté, on fait avec un gris clair la zone éclairée. Attention, ne mettez pas du blanc. Là, la partie claire dans ce gris foncé, c'est un gris lui-même clair. Il y a un gris moyen, un gris foncé et un gris clair. Mais pas de blanc et de noir, hein. Voilà. Ensuite, là, je complète un petit peu à l'instinct. J'ajoute des brisures qui vont indiquer l'idée d'une table en béton qui a été abîmée, un petit peu comme dans un atelier, on va dire. Voilà. Et puis, donc, ce tableau, j'avais le sujet global fait 50-70, mais je l'avais fait en 50-60 au milieu. Et finalement, je trouve amusant de créer une extension sur cette partie centrale que j'avais prévu de découper, en fait, hein, enfin voilà. Donc, je l'ai ajouté, voilà, mon pastel dans sa globalité. Et donc, j'ai envie de le compléter. Alors, ça, c'est un truc qui, pour moi, est assez important en ce moment. J'aime bien le vide.
En fait, vous remarquerez que les peintres professionnels mettent beaucoup, beaucoup de vide. Et ils ont raison, enfin, comme moi, nous, j'en fais partie. Moi, j'en mettais pas assez. Par tempérament, j'ai tendance à être monsieur plus, vous savez, dans le passé, il fallait toujours rajouter quelque chose. Puis, résultat, on se retrouve avec des tableaux un peu lourds. Les vides sont très importants. Par exemple, ce tableau qui était prévu pour un 40-50, eh bien, je le fais 50-70. Eh bien, finalement, vous allez voir qu'il va prendre sa place. Et en faisant comme ça, la partie dessinée un petit peu plus minutieuse du milieu va prendre une dimension plus dense, mais elle va respirer dans un espace plus vaste. N'oubliez pas que ce qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire que quand vous faites ça et que ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours le découper après. À l'inverse, non, c'est pas possible. C'est pour ça. En vérité, je vous le dis, surtout, 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 laissez toujours trop d'espace autour. C'est facile à couper, impossible à rajouter. Voilà, donc c'est tout bête. Et vous remarquerez que très souvent, vous aurez des bonnes surprises. Et là, par exemple, là, je m'amuse à mettre un petit peu d'ambiance abstraite, des traces, des touches, etc. Parce que comme, bah, bien sûr, quand je vais arriver à l'âge adulte, dans pas longtemps, eh bien, je ferai vraiment ce que je veux. Et il se trouve que là, je suis en train un peu de modifier mon style. Voilà, ça se fait jamais, ça se fait pas dans le monde des peintres professionnels, mais je modifie toujours un peu mon style tout le temps. C'est une vraie catastrophe commerciale, mais c'est un immense plaisir artistique. Donc voilà pourquoi je le fais. Alors, vous voyez, je complète. Au début, j'avais mis un blanc qui paraissait un petit peu chaud. Et là, je le recouvre avec du gris, voilà, des taches. Et vous voyez, je ne fais pas un remplissage, je fais des touches, des taches, etc. Comme s'il y avait une finition abstraite d'un monde concret. Voilà. Un petit peu comme on dit, vous savez, que dans la matrice, ceux qui ont regardé Matrix, eh bien, le monde, en fait, n'est qu'un monde d'illusions, perdu dans un monde d'énergie. Bah, c'est un peu ça que je veux évoquer, vous voyez, on ne se refait pas. Alors voilà le tableau terminé, j'ai un petit peu accéléré. Eh bien, je vous invite à cliquer dessus. Puis si vous voulez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à aller en bas pour les liens. Voilà, au plaisir.